L'Europe dispose de 26 grandes entreprises d'armement sur les 100 premières mondiales et de plusieurs milliers de PME et d'ETI spécialisées dans la défense. L'écosystème européen est remarquable et couvre la quasi-totalité de la chaîne de valeur militaire. 3 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les carnets de commandes des grands acteurs de la BITD ont littéralement bondi. Cependant, l'Europe n'est toujours pas en mesure de satisfaire ses besoins en armement et un certain nombre de pays européens tardent trop à signer les achats d'armement, faute de moyens budgétaires. Quand je regarde le taux d'industrialisation de notre pays, finalement, j'ai quelques inquiétudes sur la manière dont nous allons pouvoir préserver cette BITD. En fait, une BITD ne fait sens que si elle peut s'appuyer sur une industrie globale qui va bien. Et effectivement, si on peut se réjouir qu'au sein de la communauté économique, financière, il y ait maintenant une prise de conscience sur les efforts à consentir vis-à-vis de la défense, attention, ça va rester fragile en termes de logique politique. Si on veut accélérer les cycles, il faut ne pas avoir de stock. Si on veut éviter des retards dans les développements, il ne faut pas avoir des provisions pour aléas. Et ça, c'est des changements de mentalité fondamentaux qui sont essentiels pour aller chercher cette réserve de capacité-là. Donc le risque de promettre à nos populations des choses qui ne sont pas possibles, c'est là où je parle d'incompétence technologique. Et là, on a un rôle, nous tous, à dire publiquement ce n'est pas possible et pas juste espérer des commandes de plus. Il faut sortir du débat entre il y a la défense du passé et la défense de demain et elles ne sont pas compatibles. On a besoin impérativement des deux et aujourd'hui on se prépare pour les deux parce qu'on a besoin impérativement des deux.